l'accomplissement des paroles que Dieu a libérées dans vos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi les protocoles de la bénédiction. J'en ai que deux ce matin et je vais en parler très rapidement. Le premier protocole, ou la première voie que Dieu utilise souvent pour amener ses paroles à l'accomplissement dans la vie d'un homme, ces protocoles s'appellent le temps. Dis à ton voisin le temps. Dis plus fort le temps. La définition que nous avons du temps, et même par rapport aux choses de Dieu, deviennent de plus en plus erronées, de sorte que le temps n'est plus en notre faveur. Alors que la Bible dit Dieu a disposé tout à notre égard. Quand Dieu a disposé tout à notre égard, on ne parle pas seulement des mauvaises circonstances, mais on parle aussi du temps. Le temps qui passe travaille pour les élus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi le temps. Dis-moi fort le temps. Alors dans le processus de l'accomplissement des promesses de Dieu, Dieu utilise souvent le temps afin d'amener les promesses à l'accomplissement. Je vous ai dit, il y a des choses à faire. Et l'une des choses auxquelles nous devons faire pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, nous devons croire au pouvoir du temps. Dis à ton voisin, crois au pouvoir du temps. La Bible est en train de dire quelque chose. Dans Matthieu chapitre 2, la Bible dit, lorsque les mages sont venus voir Jésus, l'enfant Jésus venait de naître. Les mages sont venus le voir. Le problème s'est passé et que les mages, avant d'arriver chez Marie, les mages sont d'abord allés chez le roi Hérode et lui ont dit qu'un roi vient de naître. Et la Bible dit, lorsque Hérode a su qu'il y avait un nouveau roi qui venait de naître, Hérode a ordonné le premier génocide des enfants de la Nouvelle Alliance. Il a dit, tous les enfants de moins de 3 ans vont être tués. Il a ordonné qu'on tue tous les bébés. Mais j'aime ce qui se passe. Maman Déborah, la Bible dit, la nuit, l'ange apparaît à Joseph et à Marie. Et Dieu dit à Joseph, prends l'enfant et fouillez en Égypte. Dieu n'a pas dit allez vous mettre à l'abri. Dieu n'a pas dit partez d'abord. Dieu était clair. Il a dit fouillez en Égypte. C'est le Dieu dont on parle ici. C'est le Dieu qui a accompli des prouesses pour Israël. C'est le Dieu qui a accompli des guerres, qui a vaincu des guerres. Des guerres plus compliquées. Rappelez-vous de l'épisode de Josué avec Amalek. Dieu combattait pour son peuple. Mais lorsqu'il est question de son propre fils, Jésus, c'est lui dont la promesse annoncée. Et Dieu a dit à Joseph, fouillez en Égypte. Est-ce que Dieu n'avait pas la capacité de se battre contre Hérode afin de sortir victorieux? Est-ce que Dieu n'avait pas les moyens afin de confronter Hérode? Dieu en avait le moyen. Mais Dieu dans ce cas a demandé à Joseph de fuir. Pourquoi? Parce que c'est que Dieu ne résout pas par le déploiement de sa puissance. Dieu le résout par la précision du temps. Hérode n'est pas vaincu parce que tu as déployé sa force. Hérode est vaincu parce que le temps est passé. La Bible dit lorsque Hérode est mort, l'ange est réapparu à Joseph. Lui a dit reviens maintenant parce que c'est lui qui les combattait n'est plus. J'aimerais dire à quelqu'un de la sagesse de Dieu, il n'amène pas seulement l'accomplissement par sa force. Dieu travaille aussi avec les temps. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps n'est pas toujours en notre défaveur. Le temps est un outil de Dieu afin d'amener certaines victoires liées domicile dans nos vies. Voilà pourquoi ce matin je lève ma main, je prie que le temps t'apporte les victoires que ta sagesse ne t'a pas données. Tu ne m'as pas donné un amen, je ne sais pas pourquoi.
Je prie Dieu dans le nom de Jésus que le temps t'apporte des victoires que ton CV ne peut pas te donner, que le temps t'apporte des victoires que ton intellect ne peut pas te donner, parce que Dieu fonctionne aussi avec les temps. Donne-moi un amen, bien j'avance. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 25, Jésus annonce une parabole bizarre. Il parle du parabole des livrets et du blé. Et la Bible déclare que Jésus est en train d'annoncer la parabole. Il dit un jour un maître avait un champ. Et dans ce champ, ce maître a planté des blés. Et la Bible dit une fois que les blés ont commencé à croître, lorsque les serviteurs sont venus, ils ont regardé les champs. La Bible dit les serviteurs n'ont pas seulement vu le blé. Les serviteurs ont aussi vu l'ivraie en train de croître. Et la Bible dit que les serviteurs sont allés voir le maître. Ils lui ont dit, maître, mais voilà dans les champs, il n'y a pas que les bonnes herbes, il y a aussi les mauvaises herbes. Les serviteurs ont proposé, ils ont dit, on doit les arracher afin qu'elles ne restent plus là. Le maître les a dit non, ne les arrachez pas encore. En tant que serviteur, ça peut sembler bizarre. Comment est-ce qu'il y a une mauvaise herbe et tu nous demandes de ne pas les arracher? En fait, le maître voulait leur enseigner qu'il y a des victoires qui ne viennent pas par l'usage de la force. Parce que lorsque vous essayez d'arracher, le maître a dit, si vous essayez de l'arracher par force, il est possible que vous arrachiez aussi les blés. Il dit, laissez-leur croître ensemble. Laissez le temps passer. Il dit, ce problème ne sera pas résolu par la puissance. Elle ne sera pas résolue par la force, mais elle sera résolue au travers du temps. Et la Bible dit, lorsque le temps est passé, ils ont cru tous les deux. C'est là qu'on pouvait distinguer les mauvaises herbes des bonnes herbes. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la sagesse de Dieu dans le combat, ce n'est pas seulement l'usage de la force, mais c'est aussi l'usage du temps. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard. J'aimerais dire que tu n'es pas en arrière, parce que Dieu travaille aussi avec le temps. Le temps qui passe ne rendra plus les choses plus difficiles, mais elle va t'enseigner que le temps de Dieu pour travailler vient de commencer. J'ai pris ce matin au nom de Jésus que le temps t'apporte des choses que tu ne soupçonnais pas. C'est ton amen qui ne m'aide pas à avancer. Que le temps t'apporte ces choses, parce que Dieu travaille avec le temps. Dis avec moi, avec le temps. Le temps. Et Dieu agit avec le temps. On a tendance à croire que c'est notre propre force qui nous a donné ces choses. Si tu finis les études, tu finis l'université aujourd'hui, et demain directement, tu es embauché, tu vas croire que c'est un miracle. Mais si tu fais 3 ans où tu n'as pas de travail, après 3 ans, on t'embauche, tu ne crois pas que c'est un miracle. Tu crois que c'est parce que tu as persisté dans les CV. Voilà pourquoi on t'a répondu. Alors que les miracles de Dieu, ce n'est pas seulement le tout à coup. C'est possible que Dieu combatte pour toi, mais dans votre camp qu'il y ait des morts, parce que la force n'est pas toujours précise, mais les temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'état est très précis. Là où la force est là en train de s'embourbiller, le temps prend tout le temps afin de classer les choses comme il se doit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le temps va t'apporter ces choses. Tu n'es pas en retard. C'est Dieu qui travaille ainsi. Et Dieu, parce qu'il est tellement sage, Dieu prend seulement l'atmosphère de ces choses de 2 ans. Dieu les ramène dans ton présent. C'est comme ça, déjà vous allez voir. Quand tu le regardes, il n'est pas grand. Il n'y a aucune preuve de grandeur en lui. Quand tu le regardes, tu ne verras pas une preuve qui montre que cet homme ira loin. Il n'y en a pas. Mais tu ne sais pas comment l'expliquer. Quand tu le regardes, tu peux savoir que cet homme ira loin. Tu peux savoir que cette femme ira loin. Pourquoi? Parce que Dieu est le maître des atmosphères. Avant qu'il te donne la chose dans 2 ans, il prend l'atmosphère de la chose et les ramène aujourd'hui. Ah, tu ne me crois pas.
La Bible est en train de dire, Jérémie, que les mains sont allées voir Jésus. Jésus était bébé. C'était un enfant. D'autres qui n'ont pas la balle à tomber la bangonine. Tomber la pampers. Tomber la cache-couche. Tomber la poudre. Mais ces jours-là, les mains sont venus voir un bébé. Ils ont apporté des cadeaux bizarres. La Bible dit qu'ils ont apporté l'or. Deuxièmement, ils ont apporté de l'encens. Troisièmement, la Bible dit qu'ils ont apporté de la myrrhe. Ce sont des cadeaux bizarres. Imagine, toi, tu mets ton enfant au monde. Le frère d'Hélène vient te voir. Elio Hassan. Vous voyez bien Hassan, non? Boba, Poutoulou. Je t'amène ça. Des jours, on a pu nous confirmer que le frère d'Hélène a un solo. Mais la Bible dit les mages ont apporté cela. Et humainement parlant, c'est bizarre à comprendre. Mais les mages en venant voir Jésus, ils n'ont pas vu en lui un bébé. Ils ont vu l'atmosphère des choses qu'il devait accomplir. Parce que lorsqu'ils donnent l'or, l'or c'est l'image de la royauté. Ils ont compris que ce bébé n'est pas qu'un enfant, mais c'est un roi. Deuxièmement, ils ont apporté de l'encens. Ils ont apporté l'encens pourquoi? Parce qu'ils ont vu la sacrificature dans cet enfant. Ils savaient que c'était un serviteur de Dieu. Troisièmement, ils ont apporté de la myrrhe. La myrrhe, c'est ce qu'on met sur les morts pour les embaumer. Ils ont compris que le chemin par lequel il va passer, il doit mourir et ressusciter plus tard. C'est-à-dire que Dieu a pris les choses à venir de Jésus. Il a amené cette atmosphère alors qu'il était bébé. J'ai pris ce matin au nom de Jésus les promesses que tu as, que Dieu prenne l'atmosphère de ces choses et le ramène dans ton présent au nom de Jésus. Donne-moi la main, bien j'avance. Que lorsqu'on te regarde, on peut distinguer, on peut soupçonner. Toi tu seras femme d'un ministre. Est-ce que j'en ai les critères? Pas forcément. Est-ce que c'est écrit dans mon front? Non. Mais Dieu est le maître des atmosphères. Il prend l'atmosphère de demain et l'amène dans le présent afin que les gens sachent que cette affaire-là c'est à toi. J'ai pris au nom de Jésus qu'une atmosphère de bénédiction, une atmosphère de prospérité soit libérée dans ton esprit au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit qu'une atmosphère de prospérité soit relâchée dans ta vie afin que les gens sachent que l'Okoana et ça y a yé. Écoutez-moi, l'atmosphère prophétique ne tombe, la prophétie ne tombe que là où il y a l'atmosphère prophétique. L'argent ne descend que là où il y a l'atmosphère de l'argent. C'est-à-dire quand Dieu libère l'atmosphère de la chose, il veut te rassurer. Et l'Okoana attends qu'il est balouki. Parce que tu prends l'atmosphère de la chose, cette chose viendra seulement vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois une atmosphère que le Saint-Esprit est en train de libérer de la vie de plusieurs ce matin. L'atmosphère des promesses qui sont liées au futur. Dieu est en train de le ramener dans le présent afin d'activer leur foi. Que cette atmosphère vienne devant toi au nom de Jésus. Je dis qu'elle vienne sur toi au nom de Jésus. L'atmosphère des choses à venir. C'est comme ça que nous croyons en Jésus et que nous continuons à lutter. L'apôtre Paul est en train de dire, nous ne sommes pas encore allés au ciel, mais il dit, nous goûtons en partie. C'est-à-dire notre vie chrétienne sur terre est déjà une partie, une atmosphère de ce qui nous attendra là-bas. Il y a un monde de cela qui vie chrétienne est à la Elengi. Pour partir à l'eau, l'ensemble dans mon limonade, à ce big sabi son a en assez. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Donne-moi un amen bien. Dieu est le maître des atmosphères. C'est comme ça ces jours-là. Dans Matthieu chapitre 13, la Bible est en train de dire, Jésus a appelé ses disciples. Ils étaient au nombre de 12. La Bible dit quand il les a appelés, ils devaient monter sur le mont Hermon afin de connaître la transfiguration. Ils étaient 12. Mais Jésus n'est pas monté avec les 12. La Bible dit Jésus a pris 3. Il a pris Pierre, il a pris Jean et il a pris Jacques. Jésus est monté avec eux. Et la Bible dit quand ils sont arrivés au sommet, la Bible dit une nuée leur couvrit.
Je vous rappelle que les 9 étaient restés en bas de la montagne. Les 3 étaient montés au-dessus. Et la Bible dit une nuée leur couvrit. Marc, ce scénario veut simplement dire que les 9 qui étaient restés en bas, lorsqu'ils levaient leur tête pour voir au-dessus, ils voyaient le nuage bleu blanc qu'il y a ici. Mais ceux qui étaient au sommet de la montagne, lorsqu'ils levaient les yeux, ils ne voyaient pas les nuages bleu blanc ici. La Bible dit la nuée de la gloire leur couvrit. Parce que l'atmosphère était différente. Voilà pourquoi eux peuvent voir Élie et Moïse. Et ceux qui sont en bas ne sachent même pas ce qui est en train de se passer. Parce que l'atmosphère détermine les genres de choses qui t'arrivent. Je suis en train de prier Dieu ce matin. Que l'atmosphère de la prospérité marche avec toi. Car c'est elle qui va attirer réellement la prospérité. L'atmosphère avec laquelle tu marches détermine les genres de choses qui t'arrivent. Voilà pourquoi j'enlève toute mauvaise atmosphère qui est dans l'existence de ta vie. Et ce matin, par la prière, je la remplace. Je dis, je la remplace par une nouvelle atmosphère. C'est à toi, donne-moi un amen bien. Avec-moi le temps. La deuxième des choses, et c'est même là que je suis vraiment, c'est ici qui est à mon cœur. La deuxième voie, ou le deuxième protocole que Dieu utilise afin d'amener la bénédiction, ou afin d'accomplir les promesses, c'est l'espace ou les lieux. Dis avec moi les lieux. Dis plus fort les lieux. Pour les lieux. Quand j'écrivais, j'ai réfléchi sur ça. Je me suis rappelé des années en arrière. Les jours où on a aménagé dans la maison de mon père. Là où nous sommes aujourd'hui. Lorsqu'on a aménagé, je crois que c'était un certain jeudi. Et ce jour-là, mon père, il est venu, il a quitté là où on habitait le soir. C'est-à-dire il a quitté un mercredi. Il est allé là-bas là où on devait aménager. Mon père est allé là-bas toute la nuit. Et il est en train de prier. Moi à cette époque je ne comprenais pas certaines choses. Je suis venu le matin. En venant, quand on est venu, on est entré. À peine on arrive dans le quartier, les voisins nous annoncent que dans le quartier, on va foutre un pakou. Il dit, quand vous entrez, il faut beaucoup faire la moutou. C'était ça la loi qui régissait ces lieux. Et lorsqu'on a appris ça, mon père s'est mis à rire. Et moi je ne comprenais pas. Et plus tard, des années passées, un jour je parle avec lui. On parlait même d'autres choses. Et il m'a rappelé ce qui s'est passé ces jours-là. Il m'a dit la nuit lorsque j'étais venu prier, j'ai vu les choses qui se passent ici. Il a dit, il a clairement pris, il a vu un ruban rouge qu'on a ligoté sur un truc, qu'on a mis seulement devant notre porte. Et Dieu l'a même dit que la personne qui a fait ça, c'est la personne qui surveillait pour nous la parcelle. Mais mon père, connaissant la spiritualité des lieux, il nous a précédés là-bas et a résolu le problème. Parce que les lieux ne sont pas que des lieux. Les lieux sont spirituels. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Je ne suis pas de ceux qui exige aux gens d'aller à la montagne. Je ne suis pas de ceux-là qui demandent aux gens expressement faut prier toujours dans les montagnes. Mais l'atmosphère de la montagne est différente de l'atmosphère de ta maison. Si tu pars là-bas, tu sentiras que Dieu est plus près. Pourquoi? Est-ce que Dieu est injuste? Non. Parce que les lieux sont spirituels. La spiritualité des lieux est régie par les types des esprits qui siègent là-bas. Là où Dieu est concentré, il se manifestera là-bas différemment. Voilà pourquoi quand tu viens ici, tu peux être guéri de ta maladie. Mais dans un bar, tu ne seras pas guéri. Pourquoi? Parce que les esprits qui régissent ces deux lieux sont différents.
Dis avec moi les lieux. Dis avec moi les lieux. Et lorsque Dieu veut accomplir les promesses ou la bénédiction dans une vie, il tient compte du lieu. C'est comme ça dans les textes que nous avons lus. Dieu apparaît à Abraham pour la première fois. Et Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. Il dit, va vers le pays que je t'indiquerai. Et il dit, quand tu seras en train d'aller là-bas, il dit, je te bénirai. Est-ce que Dieu n'est pas en mesure de bénir Abraham de la maison de Terah? Est-ce que Dieu ne pouvait pas bénir Abraham dans la maison de son père? Non, Dieu pouvait le faire. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que le Dieu qui te promet la bénédiction est le Dieu qui te précède. Et il part dans le lieu approprié pour cette bénédiction. Et il t'attend, il reste là. Voilà pourquoi vous lisez la vie d'Abraham. La Bible déclare que lorsque Abraham sortait des Charans, la Bible dit il a pris avec lui sa femme, il a pris Lot. La Bible dit ses serviteurs. La Bible dit et c'est bien. La Bible seulement dit et c'est bien. Mais les jours Abraham arrive à Canaan, la Bible dit, Dieu lui dit parcours la ville. Lorsqu'il parcourt la ville, les versets suivants, la Bible dit Abraham était très riche. Avant on a parlé que des biens, mais lorsqu'il est arrivé à Canaan, la Bible a commencé à employer le terme très riche, parce que la bénédiction de la prospérité d'Abraham ne se trouvait pas à Charan, elle était là à Canaan. Donc quand Dieu dit à Abraham quitte la maison de ton père, avant que même Abraham ne commence la marche, Dieu l'avait déjà précédé et était arrivé là-bas pour lui donner ce qu'il avait dit. Écoute-moi bien frères et sœurs, Dieu est partout mais Dieu ne bénit pas partout. Dieu est partout parce que Dieu est omniprésent, mais Dieu ne se manifeste pas partout. C'est comme ça de la Genèse que vous lisez. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais la Bible ne parle que Dieu ne venait que chez Adam. La Bible n'a pas dit que Dieu partait au nord. La Bible dit que Dieu venait chaque soir à Éden. Parce que Dieu est partout mais il ne se manifeste pas partout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi les jours où Adam il quitte Éden et sort à l'extérieur, la malédiction dit quoi? Tu planteras la terre et elle te donnera de ronces. Mais avant il ne connaissait pas ça. Pourquoi? Parce qu'il a quitté Éden. Je parle à quelqu'un. Tant que Adam était en Éden, il n'allait jamais connaître les ronces. Tant que Ève était en Éden, elle n'allait jamais connaître la douleur de l'enfantement. Parce que les bénédictions sont liées à des lieux. Tu ne sais pas pourquoi tu pries la cité de la croix. Moi je sais pourquoi je prie la cité de la croix. Cité de la croix n'est pas la seule église. Là d'où je viens, jusque je viens ici, je paye 3 manteaux chaque jour. Est-ce que c'est en vain? Il n'y a pas d'église où je peux prêcher. Il y en a. Mais pourquoi je suis ici? Parce que Dieu m'a dit Abraham quitte Charan, je te bénirai à Canaan. Je sais que Canaan c'est ici. Je le sais, voilà pourquoi je viens. C'est comme ça vous allez voir des personnes qui dès qu'ils voient la partie prier à Matongé, pour comment tu fais ça chaque jour? Il te dit je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Dieu est là-bas. Si tu demandes à Élie, il y a famine, et toi tu fouilles encore au désert, Élie te répondra et te dira c'est vrai qu'en là-bas il y a famine, mais Dieu m'a dit d'aller dans un torrent. Dieu l'envoie dans un torrent où il n'y a pas de charbon, où il n'y a pas de feu, où il n'y a pas de maison, mais il vous dira je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je sens que mon Dieu est au torrent de guérir. Est-ce qu'il y a des preuves vraiment pour moi? Il n'y en a pas, mais je sens que mon Dieu est là-bas. Ah, tu ne me comprends pas? Pose la question aux disciples, ils vous diront Jésus les a donné une promesse que l'Esprit devait descendre.
l'esprit venait du ciel. Il pouvait descendre en RDC. Il pouvait descendre en Galilée. Il pouvait descendre en Samarie. Pourquoi l'esprit est descendu à Jérusalem? Parce que la promesse disait, mais vous éloignez. La Bible dit parce que c'est là que j'enverrai l'esprit. Demande à Ézéchiel aussi, il te dira. Il te dira qu'un jour Dieu m'a dit, ne pars pas ailleurs. Il dit descends sous la vallée. Parce que c'est là que tu vas voir ma gloire. Si tu ne pars pas à la vallée, tu ne verras jamais les ossements desséchés pendant la chair. Parce que la gloire vient de Dieu, mais ne se manifeste pas partout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pose encore la question à Élie, il te dira, quand les taureaux s'est asséché, j'ai senti aller chez une veuve. Les hommes normaux lui diront, mais toi Nansala Namboka, oh qui n'est pas moi ce que fait le mobile, il vous dira je ne sais pas pourquoi. Et puis vous dira même il n'a qu'un seul plan pour une seule soirée. Mais je sens que mon Dieu est là-bas. Comment vous expliquer? Je ne sais pas. Mais je sens que le Dieu qui va me bénir se trouve là-bas. Lorsque Dieu emploie les langages de la bénédiction, il emploie toujours les mots lorsque et les mots quand. Parce que le quand détermine le temps et le où détermine le lieu. Parce que Dieu conjugue toujours ces deux mots. Les quand doivent marcher avec le où. Vous avez une grande notion du temps. Mais est-ce que vous avez la notion de l'espace? Est-ce que vous avez la notion du lieu? Je me rappelle un jour, j'avais un problème. Un sérieux problème à la maison. Ça concernait mes parents. Un sérieux problème. Un très sérieux problème. Où il fallait qu'une somme colossale soit déboursée. On n'avait pas de nom pour aller le chercher. Une dette bancaire qu'on devait débourser d'urgence. Et pendant cette période-là, mon père s'est débattu. Nous avons cherché des voies et des solutions. Il n'y avait pas de solution. Un jour, le pasteur m'appelle. Il me dit, Daniel, viens ici. On devait résoudre un problème de l'église. Je viens. Le pasteur était dans le bâtiment. Et moi, je pensais qu'il était ici. J'entre. Il y avait, je crois, Ryan ou quelqu'un qui lavait les habits là-bas. Quand j'entre dans l'église, c'est notre église. L'église où j'ai toujours prié. C'est toujours ici. Mais ces jours-là, je ne sais pas vous expliquer. C'est comme si le Dieu que nous avons prié durant toutes ces années était venu seulement ces jours-là pour moi. J'ai senti une présence de Dieu ici. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je suis entré, c'était une réunion avec le pasteur. Je commençais à prier. J'ai prié. J'ai prié par rapport à cette situation. J'ai prié. On a fini. On est sorti. On a fait nos courses. On est parti. Et quand je rentre le soir, je trouve mon père à la maison. D'habitude, ces heures-là, il ne venait pas. Parce qu'il cherchait l'argent. Mais je rentre à la maison, je le trouve à la maison à 20h. Dès que je le vois, j'ai senti que spirituellement quelque chose se passait. Et quand il me voit, il me dit, Daniel, tu sais ce qui s'est passé? Mon pasteur, le pasteur de mon père, mon père prie à la bande. Il dit, mon pasteur, après les cultes, il m'a appelé. Et il m'a dit qu'il sent me donner de l'argent. Et la somme que le pasteur de mon père lui a donnée était la somme qu'il fallait pour résoudre ce problème. Et lui, quand il le disait, j'étais content. Mais dans mon cœur, je savais que le Dieu de cette maison, le Dieu de ces lieux, c'est ce Dieu-là qui m'avait répondu. Frère, Dieu est partout. Dieu est même en enfer. Mais en pour toi. C'est pour les gens qu'il a appelés là-bas. C'est comme ça des gens qui ont quitté d'église en église, cherchant la solution. Et ils ont oublié que leur solution se trouve dans un lac, dans un lieu précis. Frères et sœurs, c'était la quoi sur le lieu qui est YOLO. On ne sait pas comment on va faire, hein, mais on va s'organiser. On va s'organiser. Vous savez pourquoi?
Pas parce que Cité de la Croix est plus belle que toutes les églises. Quand je quitte Pompage pour venir ici, on saute combien d'églises? Pas parce que Cité de la Croix est extraordinaire. Pas parce que le pasteur Paul crache du feu. Mais parce que je sais que le Dieu qui m'a appelé, les genres de choses auxquelles je dois faire, je les sens ici. J'aimerais dire à quelqu'un, si l'endroit où tu es est vraiment ton là, est vraiment l'endroit propice, je prie Dieu au nom de Jésus que Dieu libère l'atmosphère de la provision. Si l'entreprise dans laquelle tu te trouves est vraiment là où Dieu te voit, si la femme avec laquelle tu es vraiment celle avec qui Dieu te voit, si vraiment l'homme avec qui tu es est vraiment la personne que Dieu a prévue, que le déclenchement de la bénédiction soit effectif. Deux instants. Je dis deux instants. Au nom de Jésus, je prie. Je déclare comme roi et prophète de Tout-Puissant, de Dieu Tout-Puissant, que la chose soit déclenchée maintenant et tout de suite. Si la Cité de la Croix est vraiment le lieu propice pour toi, je prie que dès maintenant, qu'une saison de miracles, donne-moi un amen bien. Saison de miracles. Je vais finir ici. Des observations. Lorsqu'il est question du lieu, très important. La première observation, c'est que pour trouver le lieu ou pour aller dans notre lieu de bénédiction, il faut toujours payer le prix du mouvement. Payer le prix du mouvement. Il faut des efforts physiques. Lorsque Dieu dit à Abraham, quitte Charan et part à Canaan. Canaan n'est pas une ville voisine de Charan. Abraham a dû parcourir des kilomètres avant d'arriver dans la terre de la bénédiction. Parce que lorsque Dieu vous dit d'aller dans le lieu, il va vous bénir. Vous devez payer un prix du mouvement. Vous devez consentir des sacrifices. Ces sacrifices peuvent être matériels. Tu dois payer le transport pour arriver là-bas. Tu dois faire des sacrifices. Tu dois faire des choses. C'est comme ça la Bible est en train de dire. Lorsque Jésus est entré dans la ville, comme il avait accoutumance d'entrer, la Bible dit qu'il y avait une femme à la perte de sang. La Bible dit qu'elle souffrait pendant 12 ans. La Bible dit lorsque cette femme a su, lorsqu'elle a appris que c'est lui qui peut me guérir, et dans la ville, la Bible dit cette femme a couru de là où elle était jusqu'à là où Jésus était. Elle a touché par les pans de la robe. Regardez ce qui m'intéresse. Et il dit, la Bible dit qu'elle a touché Jésus. La Bible dit son mal s'arrêta directement. C'est-à-dire que la femme a senti que le sang s'est découlé. Si elle a senti ça, c'est lui qui a la révélation du prix à gagner. N'a pas peur du prix à payer. C'est lui qui sait ce qui va venir s'il fait ça. Il n'aura pas peur de payer le prix qu'il faut. Si tu sais que sortir chaque matin et rentrer tard te donnerait un salaire à la fin du mois, personne ne va te réveiller. Ok Moussala. Ce qu'on yebi que Yeswa la kaki olibala. Yeswa la kaki promotion. Azan et Sikamoro X ou Y. Ozan la personne va comme le message. Au télémayon moroyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette femme à la perte de sang sera un jugement pour nous. La vie de cette femme au dernier temps va juger notre vie. Parce que nous habitons dans les meilleures conditions. C'est pas que tu as un mal dans le corps. C'est pas que peut-être tu manques le transport. Mais Yomoko a décidé de nous yater. Et tu dis que Dieu bénit moi. Alors que le Dieu qui devait te bénir t'attend dans le lieu, il devait te bénir. Je suis en train de prier Dieu ce matin. Que Dieu mette dans ton cœur le fardeau de toujours payer le prix du mouvement, de toujours faire les sacrifices qu'il faut. Deuxième des choses, lorsque nous nous rendons là-bas, on doit avoir la révélation. C'est moi la révélation. La révélation vous donne de voir au-delà du voile. Ça vous donne de voir au-delà du décor.
C'est-à-dire, le lieu là ne peut pas être approprié pour vous, humainement parlant. Quand Dieu dit à Abraham d'aller là-bas, Abraham ne trouve pas un palais. Abraham trouve une terre qui est en pleine période de sécheresse. Parce que c'est après ça qu'Abraham est parti en Égypte. C'est-à-dire, quand Abraham arrive à Canaan, il trouve une terre qui est desséchée. C'est comme ça qu'il a commencé sa carrière de creuseur de puits. Parce qu'à Canaan, il n'y avait pas d'eau. C'est-à-dire, quand on voit les décors, Dieu, tu ne peux pas me conduire ici. Pourquoi tu me conduis ici? Pourquoi tu me dis que tu vas venir à la cité de la croix? Il y a une église X. Un climatiseur. Il y a un bon prédicateur. Il y a un faut clim. Donc, mouchoir on a tika. Mais pour nani au béninga na cité de la croix, on a tokana comme ça, un mouchoir. La révélation te donne de voir au-delà du décor. Et savoir que là où il n'y a même pas une terre sèche, le Dieu qui va me rendre riche est là-bas. C'est comme ça, Ruth a vu au-delà du voile. Orpa, lorsque Naomi les a dit de partir, Orpa est parti. La Bible dit, Ruth a regardé Naomi. Quand il a regardé, il a dit, je ne te quitterai pas. Je vous rappelle que Naomi est une vieille femme. La Bible dit qu'elle avait dans les septantaines. C'est-à-dire qu'en temps normal, Naomi a dit, c'est un argument valable. Déjà est-ce que Ruth la regarde. Il dit, je sais. Toi, la rose a son bali pas la ah bien, mon soupète la langue, on va la pesouter. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Et c'est comme ça que Dieu a fait quitter Ruth à une épouse de quelqu'un qui fait les chants, à l'épouse de quelqu'un qui dirige tout un quartier. C'est à cause de Naomi que Ruth a rencontré Boaz. Et sa vie même financière a complètement changé. Frère, il y a des lieux, il y a des personnes qu'on ne quitte pas. Il y a des lieux, même si ça ne tue pas, paye le prix, vas-y. Il y a des lieux, même si c'est loin physiquement, mais tu ne sais pas. Dieu. J'ai jamais compris. Comment détecter les... On en parlera un autre jour peut-être. J'ai jamais compris ce matin. J'ai jamais compris ce matin. Je ne sais pas. Je n'ai même pas de sujet précis à te donner. Mais tu as écouté mon sermon. Tu peux prier, dire à Dieu, donne-moi la force de continuer, de toujours aller dans le lieu de la bénédiction. Ça ne sera pas toujours facile. Il y aura aussi des mauvais jours. Il y aura aussi des temps compliqués. Mais donne-moi la force de faire ce qu'il faut afin d'arriver là-bas. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier avec moi? Alors que nous sommes en train de prier, je vois vraiment ça. Je vois comme un vent entrer dans la salle et une atmosphère s'est posée vraiment sur la tête des gens. Cette prière est transformatrice. J'aimerais entendre ta voix. Est-ce que tu peux lever ta voix? Élève ta voix. Tu peux t'agenouiller, tu peux t'élever. Mais j'aimerais que tu parles à Dieu. La prière que nous sommes en train de faire maintenant est en train d'amener une nouvelle atmosphère dans la vie de quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Maintenant tu ne pries pas. Il y a une
nouvelle atmosphère qui est en train de venir. Une nouvelle histoire est en train de commencer. Un nouveau engagement. Une nouvelle force est en train de revenir. Dis à Dieu, Seigneur, je désire une nouvelle atmosphère dans ma vie. Dis à Dieu. Que Dieu bénisse ceux qui comprennent. Que Dieu bénisse ceux qui comprennent. Que Dieu voit ceux qui comprennent. Tu peux te lever là où tu es. Là, tu pries pour ta vie. Tu pries que Dieu te révèle le lieu de ta bénédiction. Que Dieu te révèle la personne qu'il faut. Que Dieu te révèle l'entreprise qu'il faut. Que Dieu te révèle le chemin qu'il faut emprunter afin d'arriver à ce lieu. Peut-être celui le lieu de ta bénédiction. Vas-y, vas-y, parle à Dieu, vas-y, parle à Dieu. Est-ce que tu peux prier? Il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que tu peux prier? Je descends déjà, je laisse le micro. Tu peux te lever là où tu es. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici maintenant. Oh, Santé Korané. Que le Seigneur libère l'atmosphère. L'atmosphère de la prospérité. Je suis en train de voir comme des étoiles en train de s'allumer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Et maintenant, il y a comme une nouvelle atmosphère que le Seigneur est en train de libérer dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de voir clairement quelqu'un qui marchait sous une atmosphère de malédiction. Mais je vois comme un nouveau vent qui est en train comme de balayer l'ancienne et d'apporter quelque chose de nouveau. Je prie, je prie, je prie. Au nom de Jésus par le Saint-Esprit, qu'une nouvelle atmosphère vienne dans ta vie. Je vois comme tu fais, je vois comme tu fais en train de s'allumer. Je vois comme tu fais en train de s'allumer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Je suis en train de voir. Oh, ça blesse. Il y a des femmes. Je suis en train de voir, elles vivaient sous une atmosphère comme des malédictions bizarres. Je vois comme un nouveau vent. Dans cette rangée là-bas. Dans la rangée là-bas. Je vois quelqu'un qui s'appelle Gaston. Gaston. Dans cette rangée là. Gaston. Gaston. C'est qui? C'est votre mari. Gaston. C'est lui qui fait les affiches et tout ça. Il fait les affiches. Il est community manager, quelque chose comme ça. Il fait ce genre de choses. Je suis en train de voir comme un vent de sécheresse sous sa tête. Et je suis en train de voir que pendant quelque temps, vous sentez que même financièrement c'est comme bloqué. Il y a des processus qui avaient commencé mais qui s'est estompé directement. Parce que dans l'esprit, je vois comme une atmosphère de sécheresse. Pendant que même je suis en train de parler, je vois dans mon esprit comme la main de quelqu'un, mais qui est devenu comme une pierre. Le Seigneur de Dieu de gloire me dit que dans l'esprit, l'atmosphère qu'on avait libérée sur Gaston, ce temps-ci, je vois depuis le mois de juin jusqu'à maintenant, je vois une atmosphère de sécheresse. Mais quand je vous regarde et je parle, je vois comme le feu en train de s'allumer comme ça, comme un pagnon de signal.
Et l'esprit de la prophétie me dit que ce matin, le Saint-Esprit vient de relâcher une nouvelle atmosphère dans la vie de votre mari. Le Seigneur est en train de radiquer les vents de sécheresse financière. Je suis en train de voir Gaston, il parle beaucoup de langues, il parle anglais, il parle français. Dieu me dit, je vois un nouveau contrat qu'il signe avec une entreprise. Mais le signe que Dieu me dit de vous donner, cette entreprise ne se trouve pas dans la vie dans laquelle il est actuellement. Ça va demander qu'il monte dans le métro et qu'il parte là-bas pour aller signer ses contrats. Le Seigneur Dieu dit qu'à partir de maintenant, moi en tant que son serviteur, je vous introduise dans une nouvelle ère et une nouvelle atmosphère de bénédiction et d'opulence financière. Je parle aussi sur toi dans le nom de Jésus. Si Dieu m'a oué pour ce message, si le Dieu qui m'a aidé à écrire ce message m'a fait suffisamment oué pour cela, je t'introduis toi aussi dans une nouvelle atmosphère d'opulence financière. Yona ba piaka contrat et sili. Yona ba piaka la bandeli contrat et sili. Yona ba piaka la bandeli contrat et sili. Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer Dieu? J'aimerais dans cette atmosphère de gloire que tu prépares ton offrande, dans cette atmosphère que tu tiennes ce que tu as apporté de la présence de Dieu. J'aimerais que tu parles sur ton